Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche, il est 10h44. On commence directement par Bitcoin sur le daily, laissez-moi fermer ceci, cacher ceci, hop. Donc toujours pareil, ok. Par contre, on est sur le point d'invalider ce supply, mais pas le scénario qui est associé, puisque tant qu'on ne choque pas à la hausse, et donc le choc haussier il est ici, tant qu'on ne casse pas la ligne verte, on restera sur un order flow baissier, et donc le scénario en bleu demeurera toujours valide, d'accord? Tant qu'on ne casse pas la ligne verte. Donc, oups. Attendez, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Voilà, désolé, petit problème technique. Donc, de retour. Donc, je disais, le scénario est toujours valide, d'accord? Par contre, le supply ici, qui est associé, risque de sauter dans pas longtemps ou pas. Bref, sur ce, j'ai vraiment l'impression que le market maker se dirige vers cette poche de liquidité. On passe sur le H4. Le H4 que je dézoome, qui est toujours dans une structure swing haussière. Structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. Les deux scénarios se sont réalisés haut la main, d'accord? Sauf que le premier, il n'y a pas eu de mitigation de la demande ici, d'accord? Donc tout ceci, ça m'intéresse plus. Attendez, ça je garde par contre. Hop. J'efface. Alors, techniquement parlant, première chose, nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Donc on cherche des longs, on continue de chercher des longs pour continuer d'exploiter cet order flow, d'accord? Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Ce supply ici, il a été atteint et m'intéresse plus. Donc là, la grosse question, c'est, hop, ce scénario-ci, quelle serait sa target? Bah, soit vous mettez une target vraiment, comment dire, peureuse, dans le sens où vous allez simplement chercher un nouveau high, si on n'en fait pas un avant. Tout ça pour respecter l'optique que le supply daily va arrêter le prix, d'accord? Ou alors, vous y allez franco, et là, vous pouvez commencer à chercher une target qui serait l'accomplissement de la destinée swing, si j'arrive à... Voilà. Et donc, le run du week high, ici présent. Oups, ici présent, voilà, ok? Donc voilà, pour moi, vu cette énorme poche de liquidité incroyable qu'on a ici, je pense que c'est quand même une target qui est totalement plausible. Sur ce, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Donc le M15, lui, qui a dû se perpétuer à la hausse une fois ici et puis une deuxième fois ici pour faciliter toute cette bullishité qu'on a eue sur la journée d'hier. Et on se retrouve dans une nouvelle structure swing haussière. Tout ceci, ça m'intéresse plus. Je mets ça devant vous, comme ceci, d'accord? Donc, order flow haussier, je récupère mon POI ici. Structure interne, bah, on n'en a pas vraiment, puisque, encore une fois, ceci, c'est du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette jambe de hausse, d'accord? Donc, pas vraiment d'intérêt de marquer les structures internes là-dedans. Vous pouvez le faire, hein, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose vu que... Ah, quoique, j'ai rien dit. C'est pas du complexe pullback puisque le choc est à l'intérieur. J'ai rien dit, j'avais pas vu cette petite dénivellation ici. Donc, autant pour moi, ce n'est pas du complexe pullback. Du coup, on peut tracer les IBOS. Il y en a ici, baissier. Ensuite, perpétuer à la baisse ici. Et on est en train de le retourner à la hausse. D'accord? Donc, pour le moment, on est dans le high pullback ici qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé, mais qu'il est en train de casser et qui va sûrement clôturer au-dessus ou pas, du swing pullback. D'accord? Donc, exactement comme sur le H4, si je ne m'abuse. Sur ce, on cherche des longs. C'est bon, raccourcir ceci. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc, on cherche des longs sur ce POI, par exemple. D'accord? Ou alors celui d'en dessous, puisque celui d'en dessous est également valide, puisque l'order flow restera haussier, même si on y retourne. Ok? Voilà donc pour Bitcoin. On passe sur Ethereum. Alors, hier,
J'ai fait la paire du dimanche, j'étais persuadé qu'on était dimanche. Donc je ne la ferai pas aujourd'hui. Ça, j'efface. Et donc on revient à Ethereum. Ethereum, donc, je vous avais dit hier que la clôture allait être très importante, celle d'hier, puisqu'elle allait valider deux structures, deux changements structurels. Donc on a clôturé avec un magnifique corps de bougie, le contraire muté tonné. Et le contraire aurait été très bearish, comme je l'ai expliqué hier aussi. Donc, de deux choses l'une. Un, on a perpétué la structure énorme à la hausse, qui reste quand même énorme ici. Je vais essayer de aimanter ça correctement. Ça m'intéresse plus. Hop. Ceci. Ici, hop. Et la structure est maintenant comme ceci. Ouais. Alors, ceci, ça m'intéresse plus, je disais. Ça non plus. Ça non plus. Donc voilà, pour le moment, pas de structure interne. Order flow aligné à la hausse également. Donc nous sommes tout simplement dans une structure fully aligned à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs. Le scénario que j'avais tracé hier est toujours valide. Et on a également un scénario intermédiaire qui est confirmé sur le buy to sell week range. D'accord, puisque on peut ici y chercher des longs. Comme ceci. Ok. Target, la même chose, chiffre rond des 5000 $, et qui est nouvelle all-time high. Voilà donc pour Ethereum sur, hop, voilà. Sur le daily. On passe sur le H4. Donc le H4, la structure s'est simplement agrandie. Structure qui est fully aligned à la hausse, comme sur le daily. Donc ici, on cherche des longs. Hier, il n'y avait pas de POI. Maintenant, il y en a un. Ici, ok. Le seul problème, si vous avez l'œil, c'est que, attendez, hop. Si on y revient, l'order flow sera baissier à partir d'ici. Donc, ce n'est pas un POI. Ce n'est pas une demande où on peut chercher des longs, puisque si on casse ici, on cherchera plutôt des shorts, d'accord? Voilà. D'ailleurs, on n'est pas loin de choquer à la baisse sur le H4, ce qui serait, pardon, ici. Allez, putain, ici. Qui serait le premier signe d'entrée en swing pullback, d'accord, puisque après un BOS, surtout dans une jambe overextended, pardon, j'ai voulu parler en français et en anglais en même temps, overétendue, overextended, les arbres ne montent pas au ciel, on s'attend toujours à un swing pullback, d'accord. Donc voilà, si on choque, si on casse la ligne verte, on choquera à la baisse et donc ce serait le premier signe annonciateur d'un swing pullback. Alors jusqu'où il pourrait aller, ça c'est encore une fois mystère et boule de gomme. En tout cas, le premier arrêt, ça serait la demande ici. D'accord. Voilà donc pour Ethereum. On passe sur Hype. Alors sur Hype, j'ai pris mes profits hier avant de dormir parce que je voyais de la faiblesse. Je vais vous expliquer ça. Donc, en gros, sur le daily, c'est toujours pareil. On est toujours dans ce scénario. C'est exactement la même explication qu'hier, avant-hier et encore le jour d'avant. Donc, je ne vais pas la refaire. Tant que on ne choque pas à la hausse, donc laissez-moi regarder ici. Tant qu'on ne casse pas la ligne verte, le scénario bleu est valide. D'accord? Même si, comme sur Bitcoin, on a valide le supply qui y est associé. D'accord? Puisque l'order flow restera toujours baissier. Alors, on passe sur le H4 directement. Le H4, structure swing haussière. Structure, donc ici, hein, structure interne, c'est moi regarder, toujours haussière ici. Et order flow baissier, d'accord. Donc ici, on a un peu d'avance sur Ethereum, puisque on a l'order flow qui s'est retourné à la baisse pendant la nuit, d'accord. Donc ici, pourquoi est-ce que l'order flow s'est retourné à la baisse? Parce qu'on a atteint un supply H4 qui est imbriqué dans un supply daily, d'accord. Donc je vous avais dit, ça c'est un gros mur. On a failli l'invalider, d'ailleurs je me demande si on va pas invalidé, laissez-moi regarder. 707 et ici 44, non on l'a pas invalidé, d'accord. Donc voilà, in extremis, donc quand on est arrivé vraiment tout au bout du supply H4, on a eu une revente ici, c'est la faiblesse dont je vous parlais, donc clôture sur une bougie marteau inversé. Figure bearish, d'accord. Donc une figure bearish ici dans plutôt un double supply, H4 imbriqué dans un daily. Après une jambe overextended, les arbres ne montent pas au ciel.
pour moi, même s'il y a une énorme poche de liquidité juste après, comme j'ai expliqué hier, je voyais venir un petit retracement dans ces imbalances, d'accord? Et pour le moment, on est revenu dans la première imbalance, le premier FVG ici. Pas encore dans celle-là, mais on peut encore y revenir. Donc voilà, personnellement, j'avais pas envie de rendre mon profit et de subir ce rééquilibrage de FVG ici. Et donc, j'ai préféré prendre mon profit ici, sachant que j'étais rentré quelque part ici. Donc, j'ai pris tout ça, d'accord? Et ne pas faire le mec greedy, comme à mon habitude. Si j'ai bien un défaut, c'est de ne pas être greedy. Hein. Moi, je sors toujours au bon moment. Franchement, si je devais me mettre une étiquette sur mon timing de TP, ben, elle est excellente. C'est pas pour me vanter, c'est vraiment la réalité des choses. Parce que avec mes aptitudes techniques, mes skills analytiques, j'ai tout le temps le bon timing pour sortir. Alors, ça ne veut pas dire que je sors tout le temps au top, même si ça arrive souvent. La preuve, sur Ethereum, je suis sorti à 3000 et on est monté à 4000. Mais je sors toujours, si vous mettez un genre d'équilibre entre grid et mec qui se chie dessus et qui sort beaucoup trop tôt, je sors toujours au bon moment. Pour moi, en tout cas. D'accord ? C'est-à-dire que chaque fois, je suis satisfait de ma sortie. Ok, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens, ils sortent beaucoup trop tôt parce qu'ils n'arrivent pas à tenir leur position. C'était mon cas pendant des années. Il y en a qui sortent beaucoup trop tard et qui rendent tous les profits au marché parce que c'est des putains de permaboules et ils sont greedy comme pas deux. Et puis, il y a les gens qui sortent de façon très, très acceptable, comme c'est mon cas. Sur ce, ouais, donc je reviens sur ce que je disais. Order flow baissier, donc c'est-à-dire que déjà mon scénario ici, il est... Alors la target a été atteinte, mais on n'a pas eu de retracement. Mais bon, il est réalisé, toujours est-il qu'il est réalisé, hein, vu que la target a été atteinte et la direction a été suivie. C'est juste que, ne vous en déplaise, on n'a pas eu le retracement, la mitigation dans cette demande. Donc, ce scénario est terminé, je l'efface. Techniquement parlant, structurellement parlant plutôt, c'est moi, regardez, tac tac, on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici du swing run final, d'accord? Donc on cherche des shorts. Pour le moment, il n'y a pas de POI confirmé pour chercher des shorts. Le seul POI qui serait potentiellement en formation, ça serait celui-ci, d'accord? Mais là, honnêtement, comme je vois les choses, donc si par exemple ce POI se confirmait, ce que je doute, hein, parce que là, on a presque annulé le FVG, d'accord? On pourrait chercher des shorts comme ceci, ok, direction la demande d'en face que j'ai effacée, d'accord. Mais personnellement, avec la tranche du price action là et le supply ici qui est quasi transpercé, hein, on a été jusque là, je pense que ce choc là, ce retournement d'order flow à la baisse, c'était juste pour favoriser un rééquilibrage, un rebalancement du FVG ici. Alors peut-être qu'on va effectivement faire encore une pichenette pour aller équilibrer celui d'en dessous qui est quand même bien béant pour ensuite repartir à la hausse. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce changement d'order flow pour moi, c'est simplement pour rééquilibrer le ou les FVG pour ensuite invalider les supplies imbriqués et aller chercher toute cette liquidité que j'ai expliqué hier. D'accord ? Voilà, donc en gros, je pense pas que la hausse soit finie. Un retracement pour le moment là serait même très healthy, d'accord, pour continuer à grind up jusqu'à un nouvel all-time high, si possible, d'accord. En tout cas, voilà, très content de mon move sur Hype. J'ai chopé le bottom, hein, je vous ai expliqué ça hier. Je suis rentré ici, je suis sorti ici, j'ai chopé toute la jambe ici. Pour moi, franchement, ça me satisfait d'un point de vue technique. J'ai vraiment bien suivi mon plan. Alors, mon TP était un peu plus haut, mon TP était juste un rien plus haut, mon TP il était là. Ok, grosso modo, il était ici. Sur les 45. En gros, je voulais sortir en 45 et je suis sorti à, je sais plus, 40, un peu moins de 44. D'accord, j'aurais pu dire exactement. Je regarde pas le prix, je regarde les bougies. Donc voilà, en gros, mon move sur Hype. Alors, bien sûr, j'aurais pu le tenir beaucoup plus haut, hein, puisque mon prix d'entrée étant là, je pouvais me mettre un break-even ici. Donc, je pense pas que même si on avait un retracement qui venait prendre toute la liquidité ici, je pense pas que je me serais fait péter. Et après, la grosse question, c'est est-ce qu'on aura une continuation de la hausse après? C'est toujours ça la question.
Là, je savais que je pouvais rester en position parce qu'il y a très peu de chances que je me fasse péter mon stop loss. Et si je me le fais péter, bah, je perds pas d'argent et c'est sûrement pour aller racler tout ça. Donc, ça serait une énorme baisse. Donc, j'avais toutes les raisons de ne pas avoir peur. Mais ce que je voulais pas, c'est rendre mon profit au marché parce que déjà que j'aime pas tenir des positions longuement, comme je vous ai expliqué par rapport au swing trading et ma psychologie, il y a 2-3 matinales d'ici. Voilà, là, pour moi, c'était déjà un trade qui durait grosso modo 3 jours, je pense. Non, plus que ça, ouais. Ça, 4-5 jours. 4-5 jours, pour moi, c'est énormissime. Donc voilà, hein, j'ai l'impression que c'est un trade qui a duré toute ma vie. Donc ça m'intéresse pas de rester dans des trades pendant des semaines. C'est pas du tout ma psychologie. D'accord. Voilà, sur ce, bah, c'est tout pour Hype. Il n'y a pas de scénario pour le moment. Alors, il y en aura peut-être un, celui que je vous ai indiqué puis effacé, d'accord. Mais pour le moment, c'est pas confirmé, donc je peux pas le laisser. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. La paire du dimanche a été faite hier, samedi, donc je vais pas la refaire. Je vais pas en refaire une plutôt. Ma bonté a des limites. Sur ce, toujours rien à dire. Attendez, parce qu'on m'appelle. Toujours pareil. Donc je disais, toujours pareil puisque on n'a pas suppé ni le haut ni le bas de la bougie de la semaine précédente d'ailleurs. Donc voilà, rien de plus à dire. On est toujours par défaut dans le scénario ici présent. Donc rien à dire, absolument rien à dire sur le weekly. On attend la clôture. Donc ce qui serait pas mal quand même, c'est qu'on ait une remontada, enfin pas une remontada, le pump du dimanche soir. Et qu'on clôture avec une belle bougie qui récupère la liquidité. Comme ça, demain, il y aura des choses à dire. Sur ce, on passe sur la dominance. La dominance qui a un petit peu rebondi hier après avoir raclé toute cette liquidité et après avoir rebalancé le FVG ici, qui avait déjà été rebalancé hein, partiellement. Mais là, il a été rebalancé à 50%. Si je ne m'abuse, voilà. Vous voyez, comme par hasard, quand on tape les 50% ici, la ligne jaune, ici, pardon, de FVG, c'est souvent un bon point de réaction. Donc, vous voyez que la dominance a réagi dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à la baisse, mais pour le moment, il y a un petit soulagement. D'accord. Donc, on passe sur Ethereum contre Bitcoin. Et ici, voilà, comme prévu, vous voyez, réaction de rejet sur ce supply. C'était quasi sûr. Hein. Alors, maintenant, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne va pas le transpercer dans les prochaines heures, mais il y a eu cette réaction. D'accord. Donc là, pour le moment, rien de plus à dire. J'ai tout dit hier, ok. Donc là, on va juste voir, on va juste surveiller comment le prix réagit, comment il clôture par rapport à ce supply. En tout cas, moi, j'ai suivi le plan que je vous avais dit. J'avais dit que si la dominance, on ne savait pas lequel allait arriver se produire en premier, mais je vous avais dit que je surveillais la réaction sur cette demande, donc le tap sur cette demande ici, sur la dominance. Et à ce moment-là, je prendrais très probablement un profit sur les alts. Ou alors, le tap sur cette supply ici, sur Ethereum contre Bitcoin, qui donne aussi un bon aperçu de la santé des alts, d'accord, enfin du momentum des alts. Et donc, c'est également pour ça que j'ai coupé mon long sur Hype, parce que ici, je voyais qu'on était en train de revendre cette bougie après avoir tapé dans le supply, d'accord. Donc, j'ai suivi mon plan. Tape du supply ici, plus signe de faiblesse sur les low time frames sur Hype, plus niveau clé sur Hype aussi. Hein. Je rappelle que sur Hype, c'est ceci aussi qui m'a, ce double niveau ici, qui m'a fait sortir, d'accord. Donc voilà. Maintenant, il y a des chances que la hausse soit pas finie. Hein. C'est encore une fois, le but c'est pas de, je vous dis, hein, en trading, il faut vraiment que je vous le redise et que ça rentre dans votre crâne parce que sinon vous ne ferez jamais d'argent, parce que vous n'allez jamais vous payer. Le but en trading sur un mouvement comme ça, je vais vous le dire, c'est de choper les impulsions, ok? Le max d'impulsions possible. Le but n'a jamais été, le but n'a jamais été de rentrer là, comme on essaye de vous faire croire sur les réseaux sociaux, et de sortir là. Ça n'existe pas, ok? Ça va peut-être vous arriver une fois dans votre vie et ce sera de la chatte, d'accord? C'est pas comme ça le trading. Le trading, c'est simple. C'est soit de vous choper les impulsions, ok? Soit de vous choper les corrections, ok? Ou soit de vous essayer de choper les deux si vous êtes vraiment à perpète. Maintenant, choper des corrections, donc essayer de trader les baisses dans une tendance haussière,
c'est aller contre la tendance. Et vous le voyez, par définition, une correction, c'est toujours plus court. Donc, il y a moins à manger qu'une impulsion, d'accord? Puisque une tendance haussière aura toujours des impulsions plus longues que les corrections. C'est ce qui fait que c'est une tendance haussière. Et une tendance baissière en bear market aura toujours, enfin quand je dis bear market, c'est tendance baissière tout court, peu importe la time frame, aura toujours des impulsions, des corrections, hein, parce qu'une correction dans une tendance baissière, bah, c'est ça, ok, que les impulsions baissières, d'accord? Donc le but d'un trader, c'est toujours d'exploiter la tendance. C'est pour ça que je trade avec l'order flow et toujours sous-entendu surfer les impulsions et pas les corrections, d'accord? Parce que les corrections, par définition, dans une tendance, elles sont avec une durée de vie plus courte, ok? Donc il y a moins de pognon à faire sur une correction que sur une impulsion, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Voilà, sur ce, je vous dis bon dimanche à tous et à plus tard. Et n'oubliez pas, bien évidemment, de retweeter et de commenter.